Ils vont qui rendent la vie de Dieu. Que je guérisse, Seigneur. Si la mort n'a pas été capable de le retenir par cet esprit-là, à combien il faut te résoudre une maladie peut demeurer dans mon corps. Je donne l'ordre par l'esprit. La meilleure crise d'entre les morts devait tomber jusqu'à comme difficulté, jusqu'à comme tourment, jusqu'à comme maladie, jusqu'à comme souffrance dans mon corps. L'esprit de Jésus qui est entre les morts agisse dans mon corps maintenant. Vous priez seulement en pleurant. Mais tu as là devant toi. Tu as des armes devant toi. Ce sont des armes puissantes qu'il faut se servir. Le nom de Dieu bien. Je parle parce que je suis passé par l'homme de la mort. En 2005, j'avais le poison dans les corps. J'ai été amené en Afrique du Sud, à l'hôpital. La nuit suivante, vers 2h du matin, parce que j'avais ma montre sur la main droite, un vent a soufflé dans la chambre où j'étais. Ce sont des grandes chambres. Elle est partie par des grands rideaux, 4 lits. Mais tu es dans ton camp, dans ton lit. Donc il y avait moi et 4 Sud-Africains dans cette chambre. Vers 2h du matin, un vent puissant est entré dans la chambre. Il a secoué le rideau qui était autour de mon lit. Je vis quelqu'un apparaître devant moi. Je regarde moi. Les dieux que tu as servis t'a abandonné. Tu vas mourir. C'était Lucifer. En personne. J'étais fatigué. Je ne mangeais pas. J'étais maigre. J'ai commencé à accepter ce qu'il disait. Une petite voix intérieure m'a dit, refuse ce qu'il dit. Ne crois pas dans ce qu'il dit. J'ai commencé à lire intérieurement. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Et la voix commence à s'amplifier. Et tout de suite, le vent, il a disparu. J'ai transpiré tous les corps. 2 heures. Ça dit 3h d'Afrique du Sud, 2h du matin de Kinshasa. Et non, 3 heures en Afrique du Sud, 2 heures en Kinshasa. Alors j'ai pensé que j'allais mourir après. Et la nuit qui a suivi, j'ai quitté mon corps. Je sortais. De cette chambre, je faisais comme ça. J'ai laissé sur mon lit. Je devais tout droit vers la porte. Je suis sorti. J'ai pris le couloir jusqu'à l'extrémité. Il faisait un peu noir comme dans un tunnel noir. Je suis entré dans ce tunnel. À l'extrémité, 3 personnes m'attendaient. C'était les anges de Dieu. Et ils m'ont pris là. Nous sommes allés juste devant l'esplanade. Un temple magnifique. Nous sommes posés là-bas. Ils m'ont indiqué la direction. La porte d'entrée. Du temple. Et je suis entré. Au milieu du temple. Il était là. Assis sur un grand trône. Des anges qui se prosternaient. Une activité terrible. Il m'appelle par mon nom. Apôtre Kabongo. Où vas-tu? Ton œuvre n'est pas à moi. Rentre d'où tu viens. Tu as encore un service à faire. Et tu dois pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Pour que l'ennemi ne t'acquitte.
Je n'ai pas fait ça. J'ai seulement tourné un quart. J'allais vers le mur. Je suis retrouvé dehors des temples. Et mes trois compagnons m'ont récupéré là-bas. Juste devant, comment on appelle ça, le couloir de l'hôpital. Je suis entré dans les couloirs. D'abord, il m'a montré. Là-bas, il a fait ça. J'ai vu comme sur un grand écran comment j'ai été empoisonné. Les jours et l'heure. Et les personnes. Il m'a montré. Et je te montre ceci. Pour que tu surmontes la haine. Afin que l'ennemi ne t'acquitte. Tu dois pardonner. Je suis revenu dans les couloirs de l'hôpital. J'ai commencé à chercher la chambre. Je suis dans la chambre 12. Je suis entré dans la chambre. J'ai dépassé les trois premiers lits. De l'autre côté. J'ai vu quelque chose qui dormait sur moi. Je suis allé juste pour me mettre à côté de cette chose. En réalité, c'était mon corps. En me mettant juste à côté, c'était mon retour dans le corps. Je regarde. 3 heures du matin. J'ai dit une parole. Seigneur, si c'est toi que je viens de voir, je dois quitter l'hôpital aujourd'hui. Il était 3 heures du matin. Je n'ai plus de sommeil. Vers 8 heures, le médecin qui venait dans la chambre seulement pour moi. Là-bas, il n'y a pas d'espoir comme ça, non. Non, chaque malade a son médecin. Donc, c'était une femme du nom de Yolande, elle a fait un peu de français à l'université. À l'entrée, elle dit, pasteur, tu quittes l'hôpital aujourd'hui. J'étais seul à 3 heures du matin. J'ai fait une expérience. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi, je quitte l'hôpital. Et dès qu'elle est entrée, pasteur, tu quittes l'hôpital aujourd'hui. Elle est venue signer sur ma fiche pour que lorsque les infirmières viendront, ils puissent m'amener vers la chambre d'administration pour que je sorte de l'hôpital. Je vous dis, je vous prêche un Dieu que je connais. Est-ce qu'on peut dire un mot? Je vous parle d'un Dieu qui est vivant, avec qui j'ai des expériences. Je ne parle pas de la foi une fois peine comme ça. Je parle d'une foi authentique. La foi que j'ai vécue. Et il m'a dit, lorsque tu vas retourner chez toi, dis à ta femme de mettre de l'eau dans un bassin. Elle te donne ce trop. Prie. Commence à boire l'eau. Tout ce qu'on a mis dans ton corps, ça va sortir. Alors vers 10 heures, l'évangéliste Eric, que j'avais amené là-bas pour mon garde-malade, il était à l'hôpital. Dès que la dame là m'a dit, pasteur, tu quittes, Nassi na longo mbeto ana, na kubanda na couloir ni kolo aba moko. Et puis on est venu avec un autre malade. Là, le mobile cambois les hospitaliers. L'infirmière va y bataille pour le oh, tu dois sortir. Oui, je dois sortir. On était au 7e niveau, donc tu as financé, l'administration, on a fait tout ça. Eric est arrivé, évidemment, parce que là-bas, vous entrez à l'hôpital, tes amis retournent à la maison. Avec tout ça, quand il en met à l'hôpital, il dit au là. Il est allé me chercher les habits, il a amené. J'ai porté, j'étais très faible, tout ça. Pourquoi tu tout cas, pourquoi Linda? Maman est à ma tête, il dit, papa, pourquoi tu me brouilles? Maman, il semble que tu es ici. Je dois aller à bien. Je lui ai dit, maman, Cécile, nous sommes mercredi aujourd'hui. Allez à l'aéroport. Trouvez-moi une place pour rentrer à Kinshasa demain. Papa, l'État vous a beau. Surtout au pays où on rentre dans la marche et avion. Quand on a mis en place, c'est peut-être pour éviter. Pour que vous reviennez dans le maman, allez me chercher de la place pour retourner à Kinshasa demain jeudi. Ils sont partis avec Eric jusqu'à ils m'ont trouvé un vol à
le vendredi. Je dis à Eric, je t'ai amené ici comme garde-malade. Je ne rentre pas avec toi à Kinshasa. Tu restes ici pour commencer les groupes. Moi je rentre seul. Même si je mourrais, il faut que l'église reste ici. Seulement tu ne manges pas. Avant que je sois arrivé à Kinshasa, sois en prière parce que je suis faible. Le vendredi, à l'aéroport, ils m'ont laissé. Alors j'ai marché avec beaucoup de fatigue. Jusqu'à la salle d'attente, la guérite pour sortir pour entrer dans l'avion de Kinshasa. L'heure est arrivée là, le voiture ouvre Kinshasa, alors c'était ouvert. Alors j'ai dit Seigneur, donne-moi la dernière énergie. Que je n'ai pas une fatigue quelconque. On ne puisse pas remarquer ça. Jusqu'à ce que je monte dans l'avion. Et il m'a donné la force. J'ai fait un effort de monter juste dans l'avion. Je me suis assis. Je sentais que je n'avais pas assez d'oxygène. Dans l'avion, il y a des trucs pour l'oxygène. J'ai pris ça, j'ai mis pendant 10 minutes, j'ai repéré l'oxygène. Alors l'avion décollait. J'ai dit ici, même si je mourais, on ne va pas retourner avec moi ici. Ça sert à Kinshasa. Est-ce qu'on peut dire amen? J'ai appelé un papa qui était conseiller de vice-gouverneur de Kinshasa à l'époque. Papa Etienne, tu viens à l'aéroport, j'arrive. Je dis à personne. Même mon épouse ne savait pas que j'ai rentré chez lui. Personne d'autre ne savait pas. Il est venu à l'aéroport, il m'a pris, nous sommes retournés. Il arrive à la maison, mon épouse me voit comment. Chut, ne pleure pas. Mon Dieu, frère, quelqu'un m'a laissé un numéro de mieux. Un peu de. Il est ma femme. Amène-moi de l'eau dans un bassin. Avec l'eau, j'ai invoqué Dieu. On l'a mis dans un bidon. J'ai commencé à boire. Il fallait voir des choses qui sortaient de l'audition. C'est-à-dire le poison avait déjà pris la forme possible dans les corps. Tout est sorti du corps. Dans l'église, on est à apôtre aussi. Après, Dieu m'a dit, tous les habits, tu pars à l'église, tu donnes à tout le monde, tu restes avec seulement ce qui est sur ton corps. La paix, c'est qu'il a mis sur l'église, la ticane, un pantalon, moi, comme pas bison est là, avec, comment on appelle ça, un blouson là-bas, pendant 3 mois. J'ai tout donné. On le bien en tout cas, il faut l'appeler ce qu'on sait qui est un koufi. Ah, un koufi. Et les gens commençaient à vivre avec des costumes, l'un après l'autre. La costume n'est pas mis combien. La costume n'est pas mis combien. Là, il y a eu la télévision au soleil. Amen. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Amen. 3 semaines après, en étant à la maison, mes 3 amis, les 3 anges sont venus me prendre chez moi à la maison, là au Campins. Vers 2 heures du matin. Ils sont partis loin. Tokomi, Sikamoko. Je ne vais pas expliquer la beauté. Maï moko ezekiwana esimbi ngai na cheville. C'est-à-dire dès que otie makolo na mai wana oyoki fraîcheur moko ekoti yo na nzoto ti nzoto mobimba. Les 3 anges moko azalaki na lindanda azoyemba mbali bazoyemba nzembo na maboko na yo naye komibomba sembola logo na yo na bongo. Les anges chantaient ça. Alors dans mon cœur, je me suis dit, Zembo yoyeba taille. Soki nazaka na caméra awa, nde na filme yango. Mungu evangeliste, tu n'as pas besoin de caméra. Bazotanga na makasi na motema bazoyeba yango. Tu n'as pas besoin de caméra. Ton témoignage c'est suffit. Un bon amen, s'il vous plaît. Amen. Je vous parle de celui que j'ai vu face à face. De celui qui est vivant. Il y a un autre côté. Ma frère,
na babanda kawana na moni ba fleur wana ozo tala fleur boye okotika lui deuxième du temps oza ko admirer monter à fleur wana Você aussi la tête on a kotala ka fleur mo to komi na bango esika et singa arrête-toi Tellement wana. ils m'ont dit là où tu es debout là où il y a tes pieds c'est là que Paul avait reçu le mystère de l'église donc na komba bisika Paul a une révélation à l'église c'est là qu'il avait reçu le mystère de l'église ils m'ont montré beaucoup d'autres choses maintenant nous rentrons tu as une mission à accomplir. Un bon amen. Je vous parle des dieux qui est réel. C'est pourquoi ce mon télévision là, il est dans le gouffre. La banque va rater. Vous n'ayez pas qu'à mourir sans ça. Tant qu'il y a ma campagne de puissalité, il faut y regarder. Donc, on va y aller à yango, on va tirer poisson, on va faire la manche, mais il dit mon point d'image. Il faut l'accord officiel. Vous devez être sûr de cela. Rien ne peut arriver dans ta vie s'il n'a pas donné la permission. S'il n'y a pas de permission, rien n'arrivera. Souvenez-vous des choses. Sont news que cela. Aza komi kwanza na mbeli. Akoti ya bukusa na nzoto. Poso ya nzoto ekangami na mikuwa. Moi ça veut dire la kelanga mbebe okufa. Albi mwasi ozambi mayele. Nyoto zena yango ukepa ina. Nzambe. Alors ceux qui a suivi yango kabeleza. C'est comme ça qu'il a dit je sais que mon rédempteur est. Et donc on a aussi connu dans ma salle mon frère. C'est venu le dernier. À côté de ma ma fille nyonso, ma tongi nyonso, konjola nyonso. Et aussi la Moana, on peut changer dans le banabino, on peut le présenter na. J'ai des années voir ce qui m'avait en poisson. Pour les pays, ne faites plus cela à quelqu'un d'autre. Je vais raconter les circonstances. Comment ça s'était passé. Et je vous dis, le ciel m'a déjà vengé. Donc là, vous avez dit, Moko a coupé la moelle et moi c'est aussi na zéni pour le autre dans l'hôpital. Moi na moi c'est accouché. Laquelle dans la tanga là pour consoler les dieux de mon frère. Mais faites faire quelqu'un d'autre ce qu'il m'avait fait. Mon souci c'est qu'il n'a pas coupé la moelle tout à grand frère. Tout le boulevard là. Parce que c'est les morts sur place. Puis les Akolba, ne touchez pas à mes voix. Ne faites pas du mal à mes voix. Ne regardez pas. Le Dieu que nous servons est puissant. Il a les capacités de te protéger et de te venger contre tes ennemis. Je suis en train de dire, lorsqu'on te dit que tu as la malédiction, vous constatez que vous avez la malédiction. Il y a la malédiction, il y a comme mon frère. Voilà, 3, 13. Jésus était devenu malédiction. Par conséquent, Nazali kopé sa midi de la malédiction. Nyonso. Amen. Yesu asali yamba yo. Là, il a cause de malédiction sur terre. Là, je reçois la bénédiction. C'est ce qui dit le verset 14. Afin que nous servions la bénédiction promise à Abraham en recevant le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit arrive dans ta vie, il amène la bénédiction de Genèse 12, 3. Ça vient dans ta vie parce que tu sors de lignage adamique, de l'héritage familial. Et le Saint-Esprit s'introduit dans la famille de Dieu. Tu as la nature divine en toi. La bénédiction de Dieu devient ton partage. Aucune malédiction ne peut se retrouver dans ta vie. Dans les personnes ici, les prédicateurs disent les malédictions générationnelles. Quelle malédiction? Pour le païen, oui. Mais pour le chrétien, il est sur votre tête. Le casque dit salut. Ne croyez pas au maçon. Revendiquez votre salut.
maudits. Toute malédiction. Tombèront sur Jésus. Tombèront sur la croix. Et ne viendront pas sur toi. Il a payé le prix pour toi. Pour que toi tu sois béni, tu dois refuser. Tu dois refuser tout enseignement erroné. C'est l'œuvre du diable. Pour revenir encore dans la servitude. Oh, Galates 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ est mort. Pour nous affranchir. Et pour remettre plus jamais sous les jours de la servitude. Jésus vous a affranchis. Et toute forme de servitude. N'acceptez plus le prédicateur pour remettre à nous de l'esclavage pour que tu deviennes sa propriétaire. Il commence à t'exploiter. Lui, messieurs, quelqu'un de plus grand que toi m'a déjà racheté. Jésus est plus puissant que toi. Il m'a racheté. Je lui appartiens. Aucune personne. Romains 8 déclare. Si Dieu est pour nous, c'est une promesse. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est vrai qu'il y a des sorciers. C'est vrai qu'il y a des démons. Mais je leur dis, Dieu est pour moi. Et vous ne me ferez rien. À moins qu'il le permette. À moins que je me compromette. À moins que je tombe dans le péché. Pour ouvrir la porte. Afin d'être atteint. Tant que je marcherai dans la sainteté. Dans la crainte de Dieu. Auquel mot. Auquel force. Ne peut me toucher. Sinon l'armée de mon père sera envoyée en rescousse pour m'entourer. Écoutez ça. Élisée annonçait des choses des Syriens. Alors, le roi des Syriens dit, il y a parmi nous ils ont Élisée le prophète. C'est lui qui révèle toutes les choses. Alors le roi des Syriens a dit, allez entourer sa maison. Allons le prendre, l'amener captif ici. Lorsque son serviteur est sorti dehors, il a vu là-bas les personnes. Il est entré dans la maison. Il a dit Élisée, ils se sont perdus. Nous sommes entourés par des Syriens. Il a dit à Dieu, ouvre-lui les yeux, afin qu'il voie ceux qui sont avec nous. Sont plus nombreux. Ceux qui sont là-bas. Lorsqu'on lui a ouvert les yeux, les chars de feu entouraient la maison. Les gens viennent de déclarer autour de ta maison. Il y a des chars de feu. Autour de ton magasin, il y a des chars de feu. Autour de ta vie, il y a des chars de feu. Ils peuvent tenter, mais il y a des chars qui te protègent. Je suis en train de parler des choses de mon père. Des choses qu'il est en train de faire chaque jour. Il y a des petites personnes. On a fait les fêtes. Il vient de les mettre en cause. L'œuvre de la croix. Il n'y a pas une autre formule. Pour être sauvé. Pour être délivré. C'est le salut. Et Jésus a apporté par la voix de Golgotha. C'est la seule formule. De faire le royaume des ténèbres, de faire tomber les forteresses, de faire tomber les obstacles. Parce qu'il a vaincu.